nous allons, avec Florent Gaillard, présenter l'animal dans la représentation de l'animal dans l'art sacré, avec, voilà, pour commencer, les bestiaires. Ensuite, Florent continuera avec la description de la façade de la cathédrale Saint-Pierre d'Angoulême. Ensuite, je poursuivrai avec la tradition juive et des œuvres de Chagall. Un petit intermède sur un manuscrit islamique pour introduire la dernière partie qui sera la représentation de l'animal dans l'islam. Et puis, à la fin, un petit clin d'œil à un artiste contemporain qui s'appelle Gucci et qui fait des magnifiques sculptures animalières. Alors, l'imagerie animalière a toujours été extrêmement riche et foisonnante à travers toutes les formes d'art figuratives dans les bestiaires ou en 3 dimensions dans la statuaire et la sculpture. Au Moyen-Âge, les bestiaires ou livres des natures animales étaient des recueils de fables et de moralités dans lesquels les héros étaient des animaux. À l'origine du bestiaire, il y a le texte écrit en grec et trouvé en Égypte qui s'appelle le physiologos ou naturalisme, mais je vais plutôt l'appeler physiologos, qui a été découvert entre le 2e et 4e siècle, la date est incertaine, et qui est anonyme et qui décrit ces animaux, et je vais vous expliquer comment. Alors, voilà une des pages du physiologos. On peut avancer, en voir une autre. Il y a plusieurs versions du physiologos, il y en a 4. Donc, je vous montrerai au fur et à mesure. Ce physiologos a réuni plusieurs influences. Premièrement, la zoologie grecque, ensuite l'ésotérisme égyptien, la mystique juive, l'exégèse alexandrine et la théologie chrétienne du salut. Chaque chapitre est composé de 2 parties. Alors là, on voit d'ailleurs la répartition entre l'image et le texte est très très claire et très binaire. Il y a à peu près autant d'importance pour l'un que pour l'autre. Donc dans un premier volet, on va présenter sommairement les animaux dans leur description physique, leurs caractéristiques qui font quelquefois l'objet d'une interprétation. Et ensuite, dans un second volet, il y aura la métaphore symbolique qui va rapprocher les animaux des symboles tels que le Christ, le diable ou Dieu. Alors, de nombreuses espèces sont représentées, comme vous pouvez le voir là, des espèces réelles, le lion, le serpent, le lapin, etc. Et puis des animaux imaginaires hybrides, la plupart du temps. Alors, sur la rangée du dessous, vous voyez ce qu'on appelle un monocéros à l'époque, qui est une licorne, ou une sirène chien. Alors, l'interprétation chrétienne devient l'occasion d'une leçon de théologie et d'un encouragement moral adressé au lecteur. Le physiologos a eu un succès extrêmement important chez les lettrés du Moyen-Âge qui étaient capables de lire le latin. Mais il va falloir attendre le XIIe et le XIIIe siècle pour que les poètes anglo-normands saisissent le potentiel succès de cet ouvrage qui est très très attractif et le diffusent à un plus large public. Et ce n'est qu'à partir du XIIIe siècle qu'il y aura des versions en français. On va voir voilà, d'autres interprétations imagées des sirènes. Il y en a encore une, je crois, voilà, ici. Et alors là, ça c'est dans un chapiteau à Chauvigny. Donc on voit bien qu'on passe de l'image en 2 dimensions à la statuaire et au relief dans l'art sacré. On va conserver, je crois que c'est l'image suivante, voilà. On va conserver dans un petit livre, on a retrouvé un petit livret d'une 20aine de pages avec des esquisses de Villard de Honnecourt, qui était un ingénieur architecte qui allait de chantier en chantier. Et dans ce livret,
on a des illustrations animalières qui vont renvoyer à des chapiteaux, des écoinçons qu'on va retrouver dans les églises où il a travaillé. Donc c'est extrêmement intéressant de pouvoir examiner les codifications de toutes ces représentations animalières. Alors ici sur la gauche, sur la droite, sur la gauche, vous avez par exemple l'illustration d'un proverbe qui dit pour faire peur à ton ennemi, bats ton chien. Là c'est un dompteur qui est prêt, on ne le voit pas très bien, avec un bâton à battre ses chiens. Alors cette représentation frontale du lion, on va la retrouver souvent et on en verra quelque chose d'approchant dans la cathédrale d'Angoulême. Ces représentations souvent sont représentées par paires. Par exemple ici, vise d'un côté, vertu de l'autre. L'ours et le cygne dessinés là, côte à côte, évoquent l'un la luxure et l'autre la pureté. Alors, au XIVe et XVe siècle, la production va devenir quasi commerciale de toutes ces représentations, avec une diffusion destinée à des ateliers d'enlumineurs et qui disposent de carnets ou de répertoires de modèles qu'on va appeler jeux de cartes. On peut passer. Alors, ça, c'est encore une des pages de Villard de Honnecourt où on voit les indications qu'il donne pour la représentation des visages et des animaux. Alors, je crois, voilà, c'est ça, jeu de cartes. Donc, ce sont des petits livrets dans lesquels les animaux sont déclinés dans différentes positions. Dans les ateliers d'artistes, on retrouvait cela sous la forme de petits catalogues avec les positions des mains, des pieds, les expressions du visage que se transmettaient les apprentis et les jeunes peintres. Alors voilà, là c'est le maître des cartes à jouer où on voit une grue dans différentes positions. Il existe 3 types d'ouvrages adaptés à un public différent. Les volucraires, voilà, qui sont des livrets d'oiseaux, où les oiseaux sont représentés et destinés aux moines, avec une codification évidemment de toutes les scènes qu'on n'a pas forcément précisément retrouvées. Ensuite, il y a des bestiaires et encyclopédies en latin qui sont destinées aux clercs, et la même chose en français destinée aux laïcs. Alors, du point de vue théologique, les animaux sont tous chrétiens. On peut passer peut-être à la suivante. Voilà. Les animaux sont tous chrétiens avant d'être animaux. Ils témoignent de la bonté du Créateur et sont les porte-paroles de la foi, y compris les bêtes sauvages, qui, elles, permettent la démonstration de la foi. Les animaux nuisibles, donc qui ont une connotation un peu négative, vont jouer un rôle capital pour éprouver l'homme par rapport à la vertu. Et on va démontrer que l'animalité va servir la nature humaine, en fin de compte. Alors, comment démontrent-ils la foi ? Par des signes lorsqu'ils expriment une donnée de nature spirituelle, ou aussi par des faits lorsqu'ils prouvent la réalité des miracles. Voilà. Comme la salamandre va prouver la vérité du martyre des enfants plongés dans la fournaise. Ça, c'est le Physiologos 31. Ou le phénix qui va prouver... Alors, là, on a une version en relief d'une salamandre, celle de François Ier, qui est bien connue, qui est magnifique. Et ensuite, voilà, le phénix va prouver la réalité de la résurrection. L'animal va être comme une pièce de monnaie. D'un côté, pile, il va être animal, et face, il va être le visage d'un des personnages de la dramaturgie chrétienne, l'homme, le diable ou Dieu. Alors, ces descriptions n'énoncent finalement qu'un petit nombre de natures animales. La leçon moralisatrice est réduite à quelques grands thèmes qui sont constamment répétés et récurrents et qui illustrent les vertus chrétiennes ou les miracles, comme celui de l'incarnation. De la même façon, les animaux symboliquement actifs dans les textes sont en nombre limité. Alors, dans le Physiologos, on va trouver à peu près 60 natures humaines. Les fables dont on va parler, à peu près 80 animaux, ce qui est à peu près le quantum moyen dans les bestiaires.
En revanche, dans la Bible, on en a 128 et Aristote décrit 500 espèces d'animaux. Oui, donc c'est très réduit dans le bestiaire chrétien. Alors, les fables, voilà, alimentent également les textes du Moyen-Âge. À la source de toutes ces traductions figuratives du monde animal, il y a le nom d'Ésope, donc, qui est un écrivain du VIe siècle avant Jésus-Christ, mais Ésope a été contesté par de nombreux chercheurs, donc on parle plutôt de fables ésopiques plutôt que vraiment d'Ésope. Alors ces fables sont très connues, elles ont eu un succès considérable et elles ont été transformées pendant 2500 ans. Alors on a Phèdre évidemment, Babrius, Avianus, alors Djal ad-Din Rumi qui est un poète persan du XIIIe siècle, Marie de France au XIIe siècle, poétesse, Jean de La Fontaine que tout le monde connaît. Alors une des premières illustrations des fables en Europe a été... ah oui, alors ça c'est Marie de France. Attends, on passe à Adhémar. Voilà. Alors, ça, je l'ai mis pour que vous voyez, donc c'est une traduction des fables par Adhémar de Chabannes, qui était un moine de l'abbaye de Saint-Cybarte à côté d'Angoulême. Et si on peut passer à la suivante. Non, la suivante. Voilà. Alors, voilà un détail. Et remarquez l'oiseau qui est sur le côté, sur un arbre, qu'on va retrouver ensuite dans la tapisserie de Bayeux, qui est perchée sur un arbre. Vous voyez ? Voilà. Alors, on peut passer maintenant sur la tapisserie broderie de Bayeux. En effet, 9 fables sont représentées dans la tapisserie de Bayeux. Vous savez, comme vous le savez sûrement, c'est une tapisserie qui est anonyme, qui a été faite entre 1070 et 1080. Alors, dans cette scène, qui est la scène 4, on voit en dessous, dans le registre du bas, 2 fables que l'on reconnaît assez aisément, le corbeau et le renard et le loup et l'agneau. Alors, moi, ça m'a fait penser un peu au Prédel dans les tableaux où il y aurait comme une morale à la scène qu'on est en train de regarder au-dessus. Alors, on a donc, si tu passes un peu, on va la voir, voilà, dessinée donc plus en détail, où on voit donc vraiment, ça rappelle tout à fait le dessin d'Adhémar de Chabannes. Et ce type de dessin, on va le retrouver de façon presque intégrale chez d'autres auteurs comme l'Ésopée dédiée à Jeanne de Bourgogne ou l'Ésope de Saint-Rovel. La deuxième scène va se retrouver intégralement chez les mêmes auteurs et chez Marie de France. Donc on a la retranscription de ces fables de façon presque intégrale d'un auteur à l'autre. Alors on va prendre comme exemple maintenant la licorne, qui est la vedette du bestiaire et animal de bon augure par excellence. Donc la licorne est loin d'être un animal né de l'imaginaire chrétien médiéval dans l'art chaldéen et l'art mésopotamien, sans oublier la Chine et l'Orient. Oui. On a trouvé des exemples de témoignages de cet être qui est absolument extraordinaire. Déjà, Pline l'Ancien la décrivait dans sa fameuse Histoire naturelle. Et les plus anciennes mentions de la licorne datent de Ctésias dans un texte qui s'appelle Les Merveilles de l'Inde. Alors Ctésias, c'était un médecin du 5e siècle avant Jésus-Christ. Là, on peut la passer. Voilà. Alors, il y a une représentation très ancienne, voilà, de l'Indus. Vous voyez, à l'époque, on appelait souvent monothéros ou monocéros. Alors, dans les œuvres telles que le Physiologos, la licorne est considérée comme l'animal le plus difficile à capturer. Et l'exploit que représente sa capture ne peut intervenir que par une ruse magique. Donc, selon certains, c'est un animal très sauvage, si sauvage qu'en fait, seule une vierge peut arriver à la capturer. Lorsqu'il la voit, il vient à elle. Lorsque l'animal la voit, il vient à elle, s'assied sur ses genoux et se laisse prendre. Alors là, voilà. Alors ça, c'est le monocéros, donc, au XVIe siècle. Et ensuite, on doit avoir voilà, la capture de l'animal et ensuite avec la Vierge. Voilà. Donc, l'imaginaire faisant partie de la réalité au Moyen-Âge, la licorne était évidemment considérée comme un animal réel. Et
la Bible cite à 7 reprises la licorne, tantôt redoutable, tantôt douce et pacifique. Donc elle incarne vraiment la symbolique chrétienne. Il y a également une dimension sexuelle. Alors ça, c'était la preuve évidemment que la licorne existait. Quand on découvrait une dent de narval, évidemment, c'était un bien extrêmement précieux et qu'on offrait au plus grand de ce monde comme preuve de l'existence de la licorne. Donc il y a évidemment une très très riche iconographie. Voilà, on la retrouve sur un bas-relief au château de Bonnivet. Ensuite, on l'a par Raphaël, la dame à la licorne. Et ensuite, voilà. Alors, l'interprétation séculière du mythe de la licorne au Moyen-Âge était aussi forte que son interprétation religieuse, et c'est précisément cette ambiguïté qui fait de la licorne un des animaux les plus représentés dans l'iconographie. Mais à partir de 1540, le doute s'installe. Rabelais commence à se moquer des licorneaux. Ambroise Paré, en 1540, trouve des invraisemblances, mais en fait, il faut attendre. Alors, attends, parce que on passe un petit peu. Voilà, là, c'est la dame à la licorne que vous connaissez. Ensuite, il y a la chasse à la licorne. Là, je montre parce que ma séquence pédagogique portera sur ces ouvrages. Donc, ensuite, la licorne, voilà. Ça, c'était dans le livre des sciences naturelles qu'on avait toutes les espèces de licornes. Et après, voilà, une des dernières représentations. Donc, à partir du XVIIe siècle, la licorne est considérée vraiment comme quelque chose d'invraisemblable. Donc, elle disparaît de la littérature et de l'iconographie pour réapparaître, parce que c'est un animal qui est quand même fécond au niveau imaginaire, et elle réapparaît. Et c'est Flaubert, dans La Tentation de Saint-Antoine, qui en fait une description. Puis, Gustave Moreau, qui a une commande d'Edmond de Rothschild après, voilà, donc il fait les licornes, il peint les licornes, un très très beau tableau. Ensuite, je pense qu'on a un détail, voilà. Et puis, de façon plus contemporaine, on la voit apparaître chez Harry Potter, dans le premier épisode d'Harry Potter, puisque Voldemort se nourrit du sang des licornes. Et enfin, chez Damien Hirst, où elle est, une licorne reconstituée et conservée dans le formol pour illustrer la déchéance et la mort dans toute cette série d'animaux qu'a naturalisé Damien Hirst. Et puis, enfin, voilà, au château de Waron, avec les animaux de Grunfeld, dans une hybridation qui illustre toute cette thématique. Alors, là, je vais juste vous montrer ma séquence pédagogique rapidement. Voilà, c'est une séquence pour le cycle 3, où, à travers le logiciel BDNF, on reconstitue une narration avec une série, soit un strip en 3 cases, soit un yonkoma en 4 cases, où l'élève reconstitue une autre narration et où ça va permettre à l'enseignant d'aborder les notions de tapis de 1000 fleurs qui étaient typiques au Moyen-Âge, d'échelle, de perspective, de plan, etc. Voilà, et qui est à la disposition, qui sera sur le site, évidemment, à la disposition de tous. Voilà, alors je vais laisser la parole à Florent. Merci Alain. Voilà, parfait. Merci Alain. Alors, je vous propose de continuer cette découverte de ce bestiaire au fil d'une promenade à travers la façade de la cathédrale d'Angoulême. Donc on va commencer par regarder cette vue de cette jolie cité d'Angoulême, pour vous situer entre Poitiers et Bordeaux, voilà, capitale du département, du département de la Charente. Angoulême, voilà, ville médiévale ceinturée par 3 km de remparts et qui est, vous voyez, au centre dominé par une cathédrale romane, ce qui est assez rare en France, il y en a assez peu, et surtout par une façade qui est évidemment un élément tout à fait intéressant. Alors cette cathédrale d'Angoulême, oui, est un chef-d'œuvre de l'art roman, je peux le faire, est un chef-d'œuvre de l'art roman qui a été construit
entre 1118 et 1136, sous l'impulsion d'un évêque bâtisseur, un personnage haut en couleur, qui s'était opposé à Saint-Bernard, ce qui lui a valu d'ailleurs de terminer excommunié. D'ailleurs, ces restes sont restés 8 siècles ex-cathédrale, enterrés hors les murs. Il a fallu attendre Monseigneur Claude d'Agens, membre de l'Académie française, et évêque d'Angoulême, pour exhumer Girard et le remettre en bonne place dans le cœur de cette cathédrale qu'il avait souhaité et appelé de ses voeux, et qui, en quelque sorte, représentait son pouvoir, légat, ambassadeur, représentant du pape pour une grande partie du territoire de la France d'aujourd'hui. Donc c'est un personnage considérable. Cette cathédrale d'Angoulême, dont vous voyez ici une gravure du XIXe siècle représentant la façade, notamment, est évidemment un des monuments emblématiques de notre ville d'Angoulême, qui est en l'occurrence, bien sûr, la cité des Valois. Et là, vous apercevez aussi une très très jolie peinture de l'intérieur de la cathédrale romane, avec ses coupoles, cette file de coupoles dans la nef, qui évidemment est une petite merveille. Cathédrale qui sert aussi, je rappelle, de panthéon à la famille des Valois-Angoulême, puisque vous savez que les Fontainebleau, voilà, donc François Ier est un peu chez lui ici, mais il est aussi à Angoulême, puisqu'il est né à Cognac, et sa famille était évidemment inhumée dans la cathédrale Saint-Pierre d'Angoulême. Donc cette cathédrale, dont vous voyez l'état ici aujourd'hui, restaurée au XIXe siècle, bien sûr, fait partie du paysage d'Angoulême et fait partie aussi des monuments les plus visités de la ville et de l'horizon. Une représentation la plus ancienne que nous ayons du XVIe siècle, et vous voyez les 3 kilomètres de rempart dont je vous parlais, et puis bien sûr cette imposante cathédrale, la perspective est un peu une vue cavalière du XVIe siècle, mais vous apercevez ce grand bâtiment avec 2 clochers, bon, on va dire évidemment qu'un, il a disparu dans la guerre de religion, mais il en reste un quand même aujourd'hui. Cette cathédrale est monument historique depuis 1840, comme beaucoup de cathédrales françaises bien sûr, et vous voyez ici les portes qui ceinturaient la ville autour des remparts qui ont disparu, notamment ici la porte Saint-Pierre. Cette cathédrale a été... Le micro, un petit problème. Voilà. Est-ce que ça marche? Non, peut-être non, c'est bon, ça fonctionne. Voilà. Cette cathédrale a été largement remaniée par quelqu'un que vous connaissez, Paul Abadie, voilà, l'auteur du Sacré-Cœur de Montmartre à Paris, qui a beaucoup sévi dans, ça marche plus, on va changer, dans la ville d'Angoulême au XIXe siècle, et donc il a largement restauré l'édifice, l'intérieur, l'extérieur. Heureusement, la façade a quand même en partie été sauvegardée, façade haute de 32 mètres et large de 18, et surtout dotée d'un décor sculpté exceptionnel, riche de plus de 75 personnages. On insiste plus souvent sur les personnages que sur les animaux, que sur le bestiaire, d'où l'intérêt justement de ce colloque et de ce festival, de mettre en valeur justement ce bestiaire médiéval qui a marqué les églises romanes des pays de Charente, et pas seulement bien sûr de ces pays-là. Cette façade qui vient tout juste d'être nettoyée après un chantier de plus de 2 ans par les monuments historiques, qui révèle évidemment la beauté exceptionnelle du XIIe siècle. Abadie n'a pas trop touché, par le tympan, vous apercevez en bas, qui est du XIXe, l'ensemble des sculptures est quand même toujours resté dans son état du début du XIIe siècle. Alors, le thème de cette façade, il est classique, et il rassemble en fait 2 thèmes, l'ascension et le jugement dernier. L'ascension et le jugement dernier. Si bien qu'autour de la porte d'entrée du tympan que vous avez les apôtres qui sont répartis par groupe de 3 et qui vont en mission dans le monde, bien sûr. Et au-dessus de ces mêmes apôtres, vous avez tout à fait en haut à gauche, ici, autour du vitrail, vous avez la Vierge, et bien sûr, ces mêmes apôtres qui regardent tous un peu plus haut vers le Christ dans un monde d'orle, un peu plus haut, qui, en quelque sorte, marque l'apothéose et l'ascension du Christ, entouré par le symbole des apôtres, dans une nuée d'anges, et avec, bien sûr, les élus au centre, et puis, vous avez parlé du jugement dernier,
les damnés sur les côtés. Voilà. Donc, cette façade qui révèle, vous voyez ici, quelque chose d'assez extraordinaire. Charles Darras, qui était un grand historien de l'art charentais, inspecteur des monuments historiques, avait écrit qu'elle était tel un manuscrit médiéval, et on parlait tout à l'heure du manuscrit Bougeot, et c'est vrai qu'on peut dire qu'elle ressemble à certains dessins qu'on retrouve sur ces manuscrits médiévaux, et bien sûr elle est à la ressemblance des églises romanes de Charente, un monument aussi qui contient des sculptures, des sujets animaliers et monstrueux. Et bien sûr, on peut rappeler, je le fais en suivant Charles Darras ou Pierre Ducourneuve, qui sont des historiens de l'art qui ont beaucoup travaillé sur la façade de la cathédrale et qui ont publié, qui ont dit l'art au Moyen-Âge n'est-il pas essentiellement sacré et ne reflète-t-il pas la relation privilégiée entre Dieu et l'homme? Et j'y ajoute bien sûr quelqu'un qui connaissait bien le bestiaire des cathédrales, puisqu'il a publié en 2004 un ouvrage remarquable, c'est Pierre Ripert, qui a dit « Qui n'a jamais été frappé par la vie et la malice des animaux et des monstres qui peuplent les frontons de pierre de nos églises ?» C'est vrai qu'on les regarde parfois avec une distance, sans en détailler tout l'intérêt, et pourtant, on va voir que tout ça a tout effectivement un sens. Ainsi, les imagiers du Moyen-Âge ont raconté les vices et les vertus des hommes, mais aussi symbolisé les mystères de la vie et de la mort, du paradis et de l'enfer. Je rappelle que ces façades, bien sûr, étaient des lieux d'instruction religieuse pour des hommes et des femmes de ce temps. Créatures de Dieu, les animaux vont aider l'homme à interpréter le monde dans un rôle symbolique et moralisateur, comme Alain vous le disait tout à l'heure. Les sculptures représentant ces animaux eurent un rôle capital dans le message religieux du temps, car bien sûr elles sont décoratives, mais surtout symboliques. Et justement, cet aspect symbolique a été un peu oublié, et on y revient plus aujourd'hui pour comprendre le sens et le message qui est porté par ces façades. Donc elles illustrent, vous voyez, la lutte du bien et du mal, Dieu ou le diable. Ces animaux vont s'épanouir sur les façades des églises et des cathédrales. Je parlais du travail passionnant de M. Ripert tout à l'heure, que je vous invite bien sûr à relire, vont s'épanouir dans les frises, dans les chapiteaux, et on a vu tout à l'heure un magnifique chapiteau de Chevigny, mais aussi dans les modillons, au support un petit peu au bas des toitures, mais aussi sur les vitraux de l'époque, les pavages, l'orfèvrerie, les textiles, les fresques, les tapisseries, les ivoires, les cristaux. Voilà, ils sont extrêmement nombreux. La plupart de ces animaux, réels ou imaginaires, je reprends ce qu'elle disait tout à l'heure, sont cités bien sûr dans les textes sacrés et sont représentés dès l'époque paléochrétienne, où sont issus bien sûr souvent, on l'a vu tout à l'heure, des mythes orientaux de la Grèce à Rome, passant par la Scandinavie. Et ils ont été développés bien sûr dans la littérature ou la tradition iconographique de l'Antiquité. Le christianisme, on le répète bien sûr, n'a souvent fait qu'amplifier ou se réinvestir la dimension morale de certains traits prêtés aux espèces animales réelles ou fictives décrites par Aristote ou Pline. Pour comprendre ce bestiaire sacré, il convient, et Alain vient de le faire, de s'orienter vers cet ancien livre animalier, le Physiologos, compilé entre le IIe et le IVe siècle, véritable encyclopédie du monde vivant, rédigée à Alexandrie. On y découvre ainsi les valeurs spirituelles de près de 60 animaux considérés comme des figures symboliques chrétiennes. Les fables d'Ésope, évoquées tout à l'heure, font aussi partie de ce legs de l'Antiquité au Moyen-Âge. Alors, retrouvons, vous voyez, ce bestiaire de la cathédrale sur les voussures de certaines arcades de cette façade, et retrouvons aussi ces colombes sur, justement, sur très dernièrement nettoyées.
allégorie de la paix, buvant dans une coupe, bien sûr symbole eucharistique, très présent dans l'art roman, et même sur cette façade de la cathédrale, alors qu'un peu inversement, la chouette représentera, elle, plus l'aveuglement, ou le phénix, la résurrection. Et vous vous rappelez, après les colombes, que, bien sûr, c'est la colombe qui, après le déluge, est revenue portant un rameau d'olivier dans son bec, en signe que la colère divine était passée. Quant aux monstres si nombreux, encore des colombes sur la façade de la cathédrale, quant aux monstres si nombreux, ils incarnent bien sûr souvent le péché et le diable. Il s'agit de rappeler ici aux hommes et aux femmes leur nature imparfaite, et que s'ils ne respectent pas les préceptes de l'Église, ils vont tout droit aller en enfer. Mais ces petits monstres seront aussi parfois assimilés à des pouvoirs de guérison. 5 classes d'animaux sont proposées: des quadrupèdes, des oiseaux, des poissons, des serpents. Les bestiaires évoquent chez eux les comportements humains et orientent le lecteur vers des valeurs morales chrétiennes. Ils sont tous aussi du poisson utilisé comme symbole des premiers chrétiens. Autre figure, bien sûr, très présente dans le vestiaire de la cathédrale d'Angoulême, ici le dragon, et vous apercevez bien sûr Saint-Georges terrassant dragon. Il est issu des traditions asiatiques, celtiques, et apparaît dans l'art paléochrétien. C'est l'un des animaux les plus sculptés sur les façades romanes. Il crache du feu empoisonné, il peut avoir des ailes, sa tête peut être celle d'un lion ou d'un bœuf, ou encore d'un coq à queue de serpent. Il représente le mal. Saint-Georges, terrassant dragon, est aussi, comme vous le voyez ici, sur cette façade, restaurée par l'architecte Amadi, mais toujours présent depuis le Moyen-Âge. On retrouve également sur cette façade des griffons, lui aussi visible à Angoulême, de la famille des oiseaux, et a très souvent, comme vous le savez, un corps de lion qui manifeste la force et le courage, avec une tête d'aigle et des ailes, pour rappeler que le roi du ciel est incarné la vigilance. Cet animal légendaire, représenté depuis 6 millénaires, très ancien, comme l'incarnation du démon, va évoluer pour devenir la figure de la double nature du Christ, humaine et divine, et de nombreuses églises de Charente conservent des tympans avec des griffons. Quant aux chevaux, qui dans la mythologie, vous savez, tirent le char du soleil, eh bien, ils illustrent souvent les statues de cavaliers. Ils sont aussi bien sûr représentés dans l'art roman, sur cette façade. On y voit généralement, et beaucoup en Charente, une représentation de l'empereur Constantin, considéré comme le premier souverain chrétien. L'origine de ces statues équestres remonte souvent à l'Antiquité, à celle de Marc Aurèle au Capitole à Rome. Le cheval, vous le savez, est un animal du quotidien au Moyen-Âge, il n'est pas qu'au Moyen-Âge, juste il y a peu encore, et qui fait partie bien sûr des légendes antiques, et bien sûr pensez à Pégase, et à ses chevaux ailés, et bien sûr aux chansons de gestes au Moyen-Âge, avec ces chevaliers montants, des chevaux faits, qui servent l'amour courtois. Et la cathédrale est elle aussi chargée de ces magnifiques statues et de ces sculptures représentant parfois ces chevaux ailés qui représentent l'immortalité. Et on voit ici un détail un peu plus précis, cette frise qui vient d'être encore mieux mise en valeur par la restauration qui s'est achevée. Et on voit aussi des frises qui représentent aussi des guerres présentes au XIIe siècle. Et on voit des chevaliers ici qui s'affrontent dans cette frise bien célèbre de la cathédrale. Le lion, maintenant, dont Alain vous parlait tout à l'heure, le lion, bien sûr, orne à de multiples reprises la façade de la cathédrale, et on a l'habitude de dire qu'il symbolise le Christ, mais aussi parfois l'Antéchrist. Souvenez-vous du combat de Samson contre le lion, qui rappelle la victoire du Christ contre Satan. Mais aussi, et on voit ici d'autres éléments de cette façade sculptée,
été magnifiquement décoré, mais aussi le cerf, qui lui aussi sculpté dans les frises basses de la façade de la cathédrale, est un animal christique réputé pour tuer les serpents. Ces bois qui tombent et repoussent chaque année l'associent à la résurrection. Enfin, je vous invite à monter dans les sphères. Alors on va quitter tous ces animaux que je viens de vous citer, qui étaient plutôt, eux, au niveau du premier niveau de la cathédrale, au niveau des apôtres qui partent en mission. Quand on monte vers le ciel, on est surtout, bien sûr, dans la contemplation du Christ dans sa mandorle, entouré par les élus, qui sont dans des petits cercles, entourés par des anges, les damnés étant loin sur les côtés. Mais vous avez autour du Christ dans sa mandorle, bien sûr, le tétramorphe, ou les 4 vivants représentant les 4 animaux ailés qui tirent le char dans la vision d'Ézéchiel, repris par saint Jean dans l'Apocalypse. Les pères de l'Église y ont vu l'emblème des 4 évangélistes. Le lion pour saint Marc, le taureau pour Luc, l'homme pour Matthieu et l'aigle pour Jean. En 1942, dans un livre consacré à la cathédrale d'Angoulême, l'historien d'art Charles Darras affirmait « À la jungle que les bestiaires avaient contribué à répandre s'ajoutent tous ces animaux étranges, aux poses hiératiques, qui nous surprennent par leurs expressions fascinantes. Après les lions, d'origine persane, voici sur une frise à gauche du portail les chevaux ailés qui sont des réminiscences de l'art assyrien. C'est pas étonnant d'ailleurs que Charles Darras a publié également un ouvrage assez longtemps sur l'orientalisme dans l'art roman pour montrer justement toutes ces réminiscences venant d'Orient qui passaient par l'Espagne et par beaucoup d'autres pays. Désormais, selon Girard, bien sûr, l'évêque bâtisseur, bien sûr, on peut dire que cet évêque qui a souhaité cette cathédrale tant illustrée, tant enrichie de sculptures, est une sorte de suggère, de suggère local, qui a exercé quelque part une influence prépondérante dans l'évolution du génie artistique de leur époque, puisque cette cathédrale a été bien sûr maintes fois copiée dans toutes les églises, quelques 400 églises romanes qui peuplent les terres de Charente, de Saintonge, d'Angoumois, et qui bien sûr constituent de véritables chefs-d'œuvre. Ces sculptures animalières de la cathédrale Saint-Pierre d'Angoulême nous viennent quelque part du fond des âges, c'est vraiment intéressant, et au fond de toutes les civilisations. Et elles participent à faire de ce monument une sorte de chef-d'œuvre de l'humanité, dont elles concentrent toutes les traditions à travers ce travail des sculpteurs du XIIe siècle, qui est ici magnifié par la restauration qui vient de se terminer. Voilà quelques moyens de ce bestiaire de la façade de la cathédrale d'Angoulême, d'une qualité rare et surtout préservée encore aujourd'hui. Voilà. Et que bien sûr on peut que vous inviter à venir à la mémoire, voir lorsque vous passerez en terre charentaise, en plus qu'on a aménagé un parvis pour admirer cette façade devant la cathédrale. Merci. C'est vrai que ça nous donne envie. Alors, je vais maintenant vous parler de Chagall. Alors, la présence des animaux chez Chagall est liée aux traditions russes et juives dans lesquelles il va ancrer son œuvre. Dans la tradition juive, les animaux sont sacrés et on retrouve constamment dans la culture populaire russe ces animaux sur des estampes, en bois gravé, appelés loubok ou loubki au pluriel, qui présentent un graphisme assez simple, une gamme colorée assez réduite, mais qui avait l'avantage de ne pas être onéreuse et donc qui était très fréquente dans les habitations les plus humbles. Alors, cette inspiration qu'a vécue Chagall se mêle au souvenir de son enfance, marquée par ses séjours à Vitebsk,
une petite ville de Biélorussie où les animaux étaient très nombreux. Donc Chagall va représenter ces animaux fréquemment. Après, on verra voilà une autre représentation. Mais il va les représenter souvent comme des créatures presque humaines. Par exemple, on va avoir un taureau violoniste, ou alors dans ce tableau, ou encore, cette vache proche de Béla, sa femme, dans La Nuit verte, ou encore dans l'autoportrait à la pendule, où elle va symboliser le peintre, porteur d'un message très très positif. Alors, par rapport ce qui est important chez Chagall, c'est de comprendre les traumatismes qui ont parsemé sa vie et qui ont évidemment une grande influence dans son travail. D'abord, l'ostracisme qui a été lié à sa confession, 2 guerres mondiales, la révolution russe, l'exil, et puis pour finir, le décès de sa femme Béla qu'il adorait. Donc il va développer à partir de ces traumatismes un vocabulaire plastique et symbolique extrêmement personnel, intemporel, où c'est le ressenti qui est convoqué et qui est rappelé à travers tous les motifs de ces tableaux. Alors, par rapport à ses sources, Chagall a été, comme je l'ai dit, hanté par ses racines judéo-russes et il ne va jamais quitter ce bestiaire qu'il s'est créé lui-même à partir de son exil à Paris entre les années 1910 et 1914. C'est le premier exil. Donc, il est intéressant de voir que c'est quand il a quitté sa terre natale qu'il est revenu sur tous ces composants architecturaux et animaliers, et c'est là qu'il a mis en place tout son vocabulaire plastique. Donc, la chèvre, l'âne, le coq, la vache. Alors, tout cela sont récurrents, et ce sont les animaux nourriciers des petites maisons dans lesquelles il a vécu à Vitebsk. Alors, la référence animale va constituer une manière de se représenter pour Chagall comme un double de lui-même. On va voir dans Moi et le village. Voilà. Alors là, c'est une esquisse, on va voir un peu plus tard. Voilà. Alors, on peut rester sur le tableau final. Moi et le village, en fait, il se représente dans l'animal, c'est son double, et le village est en arrière-plan, alors qu'il est en premier plan dans le titre. On a cette espèce de courbe qui lie l'animal à l'homme, qui est représentée par le village en arrière-plan. Les animaux, de toutes les façons, partagent la vie des hommes. Ils naissent, ils vivent, ils meurent, ils sont sacrifiés pendant les révolutions, au même titre que les hommes. Ce qu'il y a en plus chez Chagall, c'est qu'il a des racines assidiques. C'est-à-dire que, comme la plupart des habitants de Vitebsk, les Juifs sont des hassidiques. Alors c'est le mouvement du réveil qui a été créé au XVIIIe siècle par le mystique Israël Baal Shem et qui a conquis une très large fraction de la population juive d'Europe centrale. Le hassidisme, ça s'oppose à la tradition érudite figée du judaïsme rabbinique, et ça va constituer une réponse spirituelle à la misère matérielle des communautés juives qui sont persécutées à ce moment-là. Donc les hassidim, les pieux, insistent tout particulièrement sur la ferveur et la communion joyeuse avec Dieu. Cette joie qui est vraiment très présente. Alors, on peut toucher Dieu en dansant, en chantant. Nul n'est obligé de connaître la Bible ou le Talmud par cœur. Réjouissez-vous, dansez et Dieu sera heureux. Donc c'est de là que naît ce folklore dont Chagall est imprégné. Et on peut le voir, chez les klezmer. Les klezmer sont les violonistes vagabonds qui passent de village en village pour animer les mariages et les bar mitzvahs et qui sont les représentants de cette mentalité hassidique. Alors, l'esprit de la mystique juive est donc l'une des sources profondes de son art, mais il n'est pas pour autant l'interprète d'un univers religieux. Sa pratique se veut indépendante des mouvements et des doctrines. C'est l'esprit hassidique qui est sa nourriture et le fondement de son art.
Alors, c'est intéressant aussi, fais voir si dans la suivante, voilà, on va avoir l'acrobate, les circassiens aussi qui sont souvent représentés, toujours en double avec l'animal. On va voir la suivante, voilà. Et on a cet esprit, cette joie finalement de la composition, où on a les éléments qui s'assemblent sans tenir compte ni d'une perspective, ni d'une composition structurée selon Alberti, mais qui va dépendre essentiellement du ressenti du peintre. Alors, les animaux, on va les décrire un tout petit peu plus en détail. On a la vache. Dans la culture juive, l'Éternel dit à Moïse « Avertis les enfants d'Israël de te choisir une vache rousse. Vous la remettrez au pontife Éléazar. Il la fera conduire hors du camp et on l'immolera en sa présence. » Donc Chagall transformera ce savoir en vision métaphorique où les bêtes défient les lois de la pesanteur. Là, voilà, à nouveau la vache, toujours dans des compositions très gaies. La chèvre renvoie aussi à l'imaginaire juif. On la trouve dans une comptine traditionnelle et c'est elle qu'on cite à la fin du repas de Pessa, la Pâque juive, qui commémore la libération des enfants d'Israël du joug égyptien. Elle est associée souvent à l'enfance, à l'innocence, et elle évoque souvent le bonheur dans les toiles de Chagall. On la voit très souvent associée à son couple. Je crois qu'il y en a une autre où on va la voir après peut-être, voilà, où là on peut supposer que c'est l'évocation des âges de la vie avec ce petit chevreau dans les bras du vieillard. Le coq, qu'on a déjà vu, alors là, il est avec la chèvre, mais c'est parfois, le coq a une grande importance chez Chagall, dans l'œuvre de Chagall, c'est parfois le sujet unique du tableau, c'est le symbole du renouveau dans la chrétienté, il rappelle les rites de repentance des Juifs de Vitebsk. En effet, la veille du grand pardon est offert un coq ou une poule, chacun transfère sa culpabilité sur le volatile, qui ensuite est sacrifié. Alors, ces animaux vont devenir une source formelle, comme j'en ai un peu parlé. Chagall, comme on l'a vu au début, était très impressionné par l'art populaire, où il n'y a pas de perspective, il n'y a pas de plan, la hiérarchie de l'échelle n'existe pas en fonction du réel, mais en fonction du symbole et du ressenti. Et il va mettre en place des rapports de forme, des rapports forme-couleur. Alors là, c'est encore le coq. Voilà, on va s'arrêter juste là. Voilà, les rapports de forme, vous voyez que là, c'est les cernes qui représentent l'animal, et puis ces rapports forme-couleur aussi, où le chromatisme a plus une importance psychique, mystique, que descriptive. Alors, en conclusion, Chagall est né dans un monde qui n'est plus, mais qui lui a fourni tous les sujets de ses tableaux et toutes ses sources d'inspiration. Sa peinture porte en elle toute la symbolique du judaïsme européen. Il est donc empreint d'une spiritualité profonde et il a toujours compris la peinture comme un état d'âme. Alors il y a une citation d'Apollinaire qui est à mon avis très juste. Chagall est un coloriste plein d'une imagination qui, issue parfois des fantaisies de l'imagerie populaire slave, la dépasse toujours. Il n'est embarrassé par aucun système, tout en ayant ressenti de très nombreuses influences. Et alors je voulais faire un clin d'œil à Gérard Garouste, qui était l'invité de l'année dernière, qui avait fait la conférence inaugurale, je crois, du festival. Et pour Garouste, Chagall touche l'universel, il est au-delà des modes. La peinture de Chagall est un outil, une syntaxe pour tourner autour de son sujet, qui est le judaïsme. Est-ce que tu peux changer là ? Alors voilà, l'âne. Alors j'ai mis un âne parce que justement c'est quelque chose qu'on va retrouver chez Garouste. Voilà. Alors Garouste s'est plongé dans la Bible hébraïque, dans le Talmud, dans la Kabbale, et il a fini par se convertir au judaïsme. Lorsqu'on lui pose la question aujourd'hui, c'est quoi un juif ? Sa réponse est un passeur. Dès Abraham, les juifs n'ont-ils pas appris à passer d'une rive à l'autre ? Je vois dans cette notion la plus belle idée du judaïsme, son principe même. Voilà, donc voilà, là on voit l'hybridation homme-animal qu'on avait aussi chez Chagall. Voilà.
Alors là, je propose une séquence. Tu fais comme ça? Voilà. Non. Hop, voilà. Une séquence pédagogique pour le cycle 4. Alors, je n'ai pas mis de photos puisque là, c'est plus difficile au niveau des droits. Et dans la thématique recherche des racines dans un monde qui souffre, primitivisme, école nationale, régionalisme, où à partir d'un corpus d'œuvres, on va pouvoir recréer une narration en une seule image, ce qu'arrive très très bien à faire Chagall à travers toutes ses compositions. Alors, on va passer. C'est voilà. Après le christianisme, le judaïsme, nous allons découvrir l'islam, la bestiaire, avec ce très beau manuscrit, et c'est l'occasion d'introduire le propos d'Hélène, puisque le manuscrit a été présenté pendant 4 mois à Angoulême lors d'une exposition qui a été organisée par l'initiative du Musée du Louvre et du gouvernement, ainsi que dans 17 autres villes. Exposition mettant en valeur des chefs-d'œuvre du Louvre autour des arts de l'islam, un passé pour un présent. Nous étions avec Limoges, les 2 villes de la Nouvelle-Aquitaine, à avoir eu cette chance-là d'exposer ces trésors. Et parmi ces trésors, bien sûr, venus du Musée du Louvre et d'un certain nombre de grandes institutions patrimoniales régionales, il y avait ce manuscrit tout à fait extraordinaire qui vient de la bibliothèque municipale de Bordeaux et qui est considéré d'ailleurs par le conservateur comme un des chefs-d'œuvre avec un manuscrit de Montaigne. Et nous avons présenté ce très beau manuscrit à une page, mais j'avoue que lorsque l'ouvrage a été revenu à Bordeaux, nous avons eu beaucoup de plaisir à regarder toutes ces pages illustrées et j'avais fait quelques photographies sans penser forcément à ce colloque, mais comme par hasard, vous voyez juste en bas à gauche, vous avez un lapin licorne. Voilà, donc on rejoint un peu cette histoire de bestiaire. Alors juste un mot sur ce manuscrit égyptien, qui date de 1564, donc du XVIe siècle, qui est une reprise d'un manuscrit écrit au XIIIe siècle. Voilà, le thème c'est les merveilles de la création, mis en image, de manière tout à fait magnifique, et représentant donc toutes les merveilles du monde céleste et terrestre, planètes, signes du zodiaque, anges, animaux, et bien sûr animaux, végétaux, et puis toutes sortes d'anomalies de la nature. Donc cet ouvrage a été copié, parce que c'est un ouvrage d'origine persan, en arabe, en Égypte, sur du papier ottoman en 1564. Et puis, bien sûr, c'est l'époque, on peut le rappeler, et on l'a expliqué au musée, c'est l'époque où le pays était gouverné par le pouvoir ottoman en Égypte, depuis Istanbul, qui était la grande capitale des arts. Et on peut dire que les images que vous voyez ici à l'écran sont typiques du style de ces manuscrits qui sont rédigés en Turquie à cette époque-là, et surtout dans l'Empire ottoman et en Égypte, donc au XVIe siècle. Alors il est arrivé, comme beaucoup de manuscrits dans les collections de Bordeaux, grâce à un don d'un médecin, le Dr Chevreau, qui était un chirurgien de l'armée française en Algérie, et il a été offert à la bibliothèque municipale de Bordeaux en 1867, et c'est une merveille où chaque page vous présente quelques animaux, quelques constellations, et beaucoup d'animaux, et si vous voulez en savoir plus, il est numérisé, donc voilà, vous pouvez aller regarder toutes les pages sur le site de la bibliothèque municipale de Bordeaux, un manuscrit, il n'y en a pas 50, et c'est un des rares. Yannick Klintz, vous savez, conservatrice générale du patrimoine et directrice des arts de l'islam au Louvre, et donc c'était un des rares manuscrits aussi bien illustrés et bien sûr arabes conservés dans les collections en dehors de Paris. Donc voilà, on a été très heureux de pouvoir le présenter, et c'est l'occasion d'écouter maintenant Hélène nous dire quelques mots sur le bestiaire aussi, après le christianisme, le judaïsme et bien l'islam. Merci. Ouais, très bonne introduction. Alors, il faut qu'on remonte. Tu remontes. Alors, que dit le Coran sur la représentation des vivants?
Est-ce que le Coran a prohibé les images figuratives ou est-ce qu'il s'agit d'une interprétation particulièrement restrictive venue d'une tradition ultérieure? L'Arabie, au début du 7e siècle, était largement polythéiste et c'est contre ces pratiques que l'islam naissant s'est défini en tant que monothéisme et pour lutter contre les idoles. Donc, s'il s'élève contre toute forme d'idolâtrie, le Coran ne semble pas prendre vraiment position par rapport aux images à proprement parler. Ce sont les hadiths, c'est-à-dire une communication orale qui ont été traduites par des transmetteurs, qui s'intéressent davantage à l'image et ce sont eux qui font la plupart des interprétations. Alors, deux principes se dégagent de ces textes. Les images sont impures parce qu'elles sont assimilées aux idoles. Et elles peuvent toutefois être tolérées si elles sont sur des tapis parce qu'elles vont être foulées aux pieds. Et l'auteur, lui, il commet un péché d'orgueil pour vouloir imiter le Créateur en représentant l'homme. Mais dans les faits, l'image a largement été présente en islam, particulièrement en Turquie, en Perse, en Inde, où s'est développé un art très très raffiné de la miniature. Alors au départ, cet art qui était illustratif était dans les fresques, la tauretique, les panneaux de stuc, les tissus, la céramique, donc plutôt dans l'artisanat, et c'est un glissement des motifs qui s'est retrouvé dans les miniatures illustratives persanes. Alors, là je vais vous montrer des illustrations du Panchatantra, qui date de 300 avant Jésus-Christ, qui a été écrit en sanskrit. Ce sont des fables et des ouvrages de sagesse. On retrouve encore ce côté pédagogique qu'on avait déjà dans les fables d'Ésope. Et c'était au départ destiné à l'éducation des princes, qui donnent la parole aux animaux, qui sont les personnages principaux. Et en l'occurrence, c'est Karataka et Damanaka. Alors en traduction arabo-persane, Kalila et Dimna, et je vais continuer avec plutôt ces appellations. Donc ce sont deux petits chacals, je pense qu'on peut avancer, voilà, chacals, qui vont permettre aux auteurs de s'exprimer avec beaucoup plus de liberté que s'ils devaient citer des personnages. Et c'est aussi ce qui va leur permettre de devenir intemporels. Ces fables ont été traduites alors en arabe, comme je l'ai dit. Elles ont connu une destinée absolument éblouissante dans tout le monde islamique et elles ont ensuite voyagé à travers le monde. Elles ont été traduites en latin par Jean de Capoue en 1278 et puis ensuite en français en 1664 et Jean de La Fontaine s'en est largement inspiré. On peut avancer, voilà. Alors c'est le procès de Diman. Là, on va avoir à chaque fois une illustration du texte de façon extrêmement colorée et vivante. Et on retrouve vraiment le bestiaire chrétien. Alors, progressivement, on va transposer donc ces fables. Attends, est-ce que tu peux avancer un petit peu? Voilà. Et il va y avoir de nombreuses influences. Encore une. Alors là, qui commence à être un petit peu plus orientale. Et à la dernière influence, c'est celle-ci qui est assez intéressante parce qu'on voit l'influence chinoise avec, vous voyez, ce cadre à gauche qui met comme un cadre et le cadre à droite est ouvert et laisse s'échapper tout ce qui est minéral dans une évocation presque fleurie des rochers. Et qui m'a fait penser un peu à l'improvisation en musique, où on part d'un schéma, et après l'imagination arrive et se libère dans une interprétation personnelle. On voit encore les deux petits chacals, Kalila et Dimna. Alors, ensuite, j'ai choisi deux objets qui se trouvent au Louvre, parce que ce sont des objets qu'on peut approcher avec nos élèves. On nous conseille tout le temps d'être en contact direct avec les œuvres, et c'est vrai que dans ce département des arts de l'islam, il y a des merveilles. Et moi, personnellement, j'ai amené les élèves voir ces objets, et ça, c'est vrai que de reconnaître ce qu'ils ont vu en classe, ça les touche quand même profondément.
Alors, c'est pour commencer la pyxide d'Al-Moujira. Alors, c'est une boîte en ivoire sculptée, en haut relief, qui a un décor, comme vous le voyez, absolument foisonnant et d'une très grande richesse, avec des scènes inédites et codifiées. Donc, on va les regarder l'une après l'autre. Ici, donc des lions qui agressent des taureaux. Dans la poésie arabe, les souverains omeyyades étaient comparés à des lions et rugissants. Bon. Et on suppose que les bœufs, les bovins sont les abbassides qui sont soumis aux lions. Alors, le premier omeyyade parvenu à Cordoue était appelé par ses rivaux le faucon de Kouraïch. Donc on va voir dans la gravure suivante, voilà 2 hommes dos à dos en train de ramasser les œufs de faucons qui sont les omeyyades, et on voit qu'ils sont en plus, les abbassides, entravés aux chevilles par des animaux qui les maintiennent. Ensuite, autre image avec des cavaliers, voilà, qui sont en train de cueillir des régimes de dattes. Le palmier est un autre symbole de la dynastie omeyyade qui a été chassée d'Orient, et donc le symbole du pouvoir califal qui a été perdu là-bas. Donc c'est un thème récurrent. Et après, dernière image, c'est pas ça. Ah oui, c'est la scène du trône, voilà, avec, alors à gauche, je ne sais pas si la gauche, c'est notre gauche, c'est la bonne gauche. Le flacon, alors on voit le flacon dans la main de l'Omeyyade, qui est le symbole du pouvoir, et puis le sceptre tressé, hein, et en face, dans les mains de l'autre personnage, c'est le flabellum, c'est-à-dire que c'est un petit éventail, mais qui est l'objet du subalterne. C'est le subalterne qui évente son maître. Donc, à chaque fois, allusion à cette domination des Omeyyades, un peu comme une vengeance pour avoir été chassés d'Orient sur les Abbassides. Alors, voilà, ça c'est le déroulé, où on voit... Enfin, il y aurait énormément à dire, parce qu'il y a beaucoup d'animaux, il y a des paons, des oiseaux, enfin, il y a toute une symbolique extraordinaire dans cette pyxide. Et alors, je propose là une séquence, je pense que... Ah non, alors c'est pas tout de suite. Donc, deuxième sculpture, c'est le lion de Monson, qui est une des très rares œuvres en métal qui est au Louvre. Alors, c'est moulé et gravé par-dessus. Sur son ventre, je pense que c'est une autre image où on va le voir un peu mieux éclairée. Voilà, là on voit les gravures, et l'image suivante, on va voir que sur son ventre, voilà, il y a une large ouverture qui pouvait permettre certainement le passage d'une canalisation qui amènerait l'eau à la bouche du lion. D'autre part, il y a une queue qui est articulée, mais qui ne permet pas d'actionner ou non un mécanisme, elle est juste articulée comme ça. Alors, ce lion a été retrouvé à Monzón de Campos, qui est une ville près de Palencia, dans le nord de l'Espagne, qui a été rendue aux chrétiens au XIe siècle. Mais on n'a pas d'idée de la datation, ni de qui l'a fait, évidemment, c'est anonyme. Alors on ne peut que rapprocher le lion d'autres sculptures, en particulier des statues léonines du patio de l'Alhambra, je ne sais pas si... Voilà, le patio au lion qui a été fait par des artisans juifs. Voilà. Ouais, magnifique. Ah ouais. Et on a une photo un peu plus proche. Là. Sinon, on a aussi l'évocation d'une petite statuette fatimide qu'on va voir après, voilà, et qui rappelle le museau en forme de goulot et la queue également du lion de Monzón. Alors celle-ci, elle a été réalisée en Égypte. Donc en fait, il y a pas mal d'interrogations sur son origine.
mais on aurait tendance à rapprocher sur des bronzes du califat de Cordoue, ce qui serait plus logique, du Xe siècle, avec, si on revient, voilà, sur... non, c'était ça. Voilà, où on voit l'œil en amande en relief, qui correspond tout à fait aux sculptures de Cordoue, et puis également les décors qui nappent le corps de façon avec des rinceaux fleuronnés, qu'on va retrouver aussi sur les murs de Jordanie ou de Syrie. Donc, en conclusion, on voit à travers l'observation de ces quelques exemples l'importance quand même de l'animal dans l'islam, et qui va permettre donc l'approche métaphorique des valeurs de la religion islamique, comme on l'avait vu chez les chrétiens. Alors, oui, ça c'était pour le décor tapissant. Là, je pense que c'est là qu'intervient la séquence pédagogique, voilà. Alors, avec une feuille de cours sur la pyxide, et ensuite une feuille pour des élèves d'observation. Ça, je propose plutôt au lycée, en seconde, avec l'approche de l'œuvre, surtout si après on peut aller au Louvre pour la voir, c'est évidemment très intéressant. Une feuille de description, comment constituer un cartel, et ensuite la feuille du professeur. Voilà. Et je laisse la parole pour la dernière partie à Florence pour évoquer l'œuvre de Gucci. Merci beaucoup. Eh bien oui, pour terminer cette évocation des animaux, des sous-bestiaires un petit peu dans l'art sacré de plusieurs religions, on va revenir à la religion chrétienne avec un artiste de grand talent, Gucci, que vous connaissez, je pense peut-être déjà, qui est considéré comme aujourd'hui le plus grand orfèvre de son temps et qui a réalisé dans bon nombre de sanctuaires des ouvrages d'art exceptionnels. Et bien sûr, on est très heureux de pouvoir vous le montrer puisqu'il a magnifié, mis en valeur le bestiaire issu de toutes les cultures qu'on a pu évoquer. Donc aujourd'hui, vous voyez, puisque c'est l'art contemporain, l'art sacré fait toujours appel aux symboles et allégories spirituelles des représentations des animaux. On a commencé très très loin en arrière, dans plusieurs millénaires, des territoires très différents. Eh bien, Gucci, qui nous vient de Géorgie, qui a beaucoup travaillé dans le monde, et notamment bien sûr en France, est un artiste dont les œuvres sont visibles dans d'innombrables sanctuaires. Et bien sûr, vous connaissez la cathédrale de Chartres, les sanctuaires de Lourdes et d'innombrables cathédrales, abbayes, églises. Et finalement, il incarne cette continuité des artistes qui se sont inspirés des animaux, tout en étant bien sûr un très grand créateur. Et pour terminer, on a pensé bien sûr avec Alain que nous pourrions vous présenter un autre animal qui fait partie des collections aujourd'hui du diocèse d'Angoulême. C'est cette colombe de Gucci, cette petite merveille qui appartient à l'évêque d'Angoulême, Monseigneur Gosselin, qui a très gentiment choisi de nous prêter ces images pour aujourd'hui. Et vous voyez, Gucci utilise dans ici cet art c'est magnifique, l'argent, les incrustations de pierres dures, et cette colombe liturgique, qui nous rappelle bien sûr toute la tradition des colombes qui remonte, on l'a vu tout à l'heure, bien sûr, à l'Antiquité, et bien sûr à de multiples textes sacrés, et à la paix, bien sûr, cette colombe est utilisée pour les messes chrismales, notamment à travers l'onction des huiles. On se rappelle aussi des fameuses colombes qui auraient amené la Sainte Ampoule du ciel pour le sacre d'un roi de France à Reims. Donc cette colombe d'argent, elle nous vient du fond des âges finalement, et en même temps c'est une œuvre contemporaine qui sert la liturgie catholique dans la cathédrale d'Angoulême et qui est posée justement sur l'autel. Elle rappelle ces colombes qui sont sur la façade, qui ont bientôt 900 ans. Donc il y a une transmission, et cet artiste évidemment est tout à fait exceptionnel. Il a écrit une chose très belle, Gucci, il a dit: mes animaux fantastiques, stylisés
évoque la mythologie, rappelle des civilisations disparues et les sources d'inspiration sont nombreuses. Il écrira « Je m'inspire aussi bien du Proche-Orient ancien que des cultures méditerranéennes, de l'Europe centrale ou de l'art des Vikings. » Et c'est vrai que quand on voit ce chef-d'œuvre d'argent et de pierre dure, on ne peut qu'être émerveillé face à ce travail exceptionnel, vous voyez, qui est à la fois contemporain, mais qui en même temps nous rappelle cette tradition animalière, ce bestiaire qui a traversé toute une partie de notre histoire. Donc, vous voyez, Gucci, comme beaucoup d'autres artistes, il n'est pas le seul, bien sûr, mais comme ces collections, cet objet fait partie des collections de la cathédrale d'Angoulême, eh bien, il s'inscrit avec ses colons, mais aussi avec ses différents animaux, ces aigles qu'il a réalisés aussi pour plusieurs cathédrales, plusieurs lieux, dans la lignée de ces sculpteurs fascinés par les animaux, leur représentation et leur signification au-delà des frontières. Donc ce sont des chefs-d'œuvre, c'est vrai, des chefs-d'œuvre de pierre, d'argent, qui constituent un patrimoine exceptionnel, légué quelque part depuis des millénaires, et puis aussi aux hommes et aux femmes de ce temps. Et on est heureux, en tout cas avec Alain, d'avoir pu aujourd'hui vous le faire partager. Je dois dire que c'est quelque chose d'assez étonnant, parce que c'est vrai qu'on, pour parler de la façade de la cathédrale d'Angoulême, que je connais un peu mieux, on évoque rarement les animaux. On évoque surtout, bien sûr, le Christ dans sa mandorle, on évoque les élus, les saints, on évoque les apôtres, on évoque la Vierge Marie. Finalement, on oublie tout ce décor d'animaux qui disparaissent dans des rinceaux, dans des chapiteaux, mais qui finalement ont, comme on l'a vu tout à l'heure, un sens très clair. Et les sculpteurs du Moyen-Âge, ont fait là une œuvre exceptionnelle. Et je crois que c'est tout l'intérêt aussi de ce colloque, ce festival, de mettre tous ces animaux en valeur, qui nous viennent du Moyen-Âge, oui, bien sûr, de l'art chrétien, mais comme on l'a vu, bien au-delà, bien sûr, de l'islam, du judaïsme, et puis même de l'Antiquité, bien sûr, de toutes les traditions antiques, jusque, comme disait Charles Darras, jusqu'aux Assyriens, avec ses chevaux ailés. Donc, c'est une aventure extraordinaire, que l'on est heureux de partager, bien sûr, avec vous aujourd'hui, avec Alain. Et puis, on espère que de nombreux jeunes viendront et s'intéresseront à ces animaux. On sera heureux de leur faire partager. Si vous-même, vos chemins passent par la Charente, et bien, vous serez les bienvenus, bien sûr, pour découvrir ce bestiaire, comme une chance d'avoir une façade comme celle de la cathédrale qui rassemble des centaines de petits animaux, de petits dragons, de lions, de griffons, qui sont entrelacs de verdure et entre, bien sûr, des statues humaines. Se mélange harmonieusement. Voilà, en tout cas, ce qu'on voulait vous dire avec aujourd'hui, et puis bien sûr avec la volonté que tout cela puisse être au service des jeunes générations, parce que c'est aussi le but, mais en même temps, ça nous a aussi beaucoup intéressés, je veux dire, on s'est préparé, et on a même pensé qu'il fallait peut-être, dans les mois qui viennent, préparer peut-être un petit ouvrage, un fascicule, justement, sur ce bestiaire, puisque pour l'instant, il n'existe pas, au moins Angoulême, donc c'est l'occasion peut-être d'avancer en la matière. Mais je vais laisser peut-être la conclusion à l'aide. Non, c'était très bien. Je ne pourrais pas faire mieux. Alors, merci beaucoup à vous. Merci.